Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens par la grâce de Dieu vous livrer deux messages que j'ai reçus de la part du Seigneur, un par le canal de son ange, l'archange Gabriel, et un autre par l'Éternel lui-même, mais à des heures différentes. Alléluia. Mais avant tout, nous allons d'abord incliner nos têtes et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu très saint, toi le roi de gloire, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, celui qui a été trouvé digne d'en rompre les sceaux et d'en ouvrir le livre. Je te loue, ô toi qui es assis sur ton trône, revêtu de puissance, de majesté et de gloire. Les anges et tous les saints se prosternent devant toi et t'adorent et te magnifient. Tu es digne de recevoir honneur et gloire et puissance. Mon âme te bénit, Seigneur, et l'âme de tous mes frères et sœurs qui marchent dans la vérité, en toute sincérité avec toi, te bénissent également. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Nous prions, Père, que tu étendes ta main et que ton Esprit Saint, Seigneur, soit répandu au milieu de nous. Que ces paroles, Seigneur Jésus, que tu as données aujourd'hui pour ton peuple, ô Seigneur Jésus, puissent encore nous amener à prendre conscience et de nous réveiller et de nous approcher encore de plus en plus vers toi. Nous couvrons ce moment dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais tantôt, je viens vous livrer les paroles que j'ai reçues de la part du Seigneur le mardi 21 décembre 2021. Le premier message dont je vais vous livrer m'a été donné par l'ange Gabriel. Alléluia. C'est aux environs de 3 heures. Je commençais à peine la prière. Je commençais à peine la prière que le Seigneur ouvra mes yeux et je vis l'ange Gabriel qui m'attendait déjà depuis. Il me semblait qu'il m'attendait déjà depuis. Il avait un carnet à la main. Avec une plume d'or. C'est-à-dire que c'est comme si il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire ce que l'Éternel lui disait pour me le transmettre. Donc il avait fini d'écrire et il était maintenant sur le point de lire. Donc tout ce qu'il lisait, c'est ce que je recopiais. Alléluia. Nous étions là aux environs de 3 heures. Et quand il parlait, c'était la voix, je pense que c'était la voix de l'Éternel qui parlait. C'était l'Éternel qui parlait par le canal de son ange. Parce que l'ange Gabriel est un ange messager qui est devant la face du Seigneur. On parle même de lui dans l'histoire. Vous connaissez l'histoire de Zacharie, le sacrificateur Zacharie, le père de Jean-Baptiste et le mari d'Élisabeth, qui a rencontré cet ange. Alléluia. Dans le temple de l'Éternel. Alors, voici les paroles qui m'ont été dites. Il dit, la vie de l'homme est semblable à une fleur qui est belle dans sa jeunesse, mais au fil de quelques temps se met à faner et finissent par perdre la vie. Car tout ce qui est terrestre dans ce monde si bas est passager. Recherchez ce qui est éternel. Les fleurs dans le royaume des cieux ne meurent point, mais elles rajeunissent plutôt, car en elles se trouve la vie éternelle. Ne recherchez pas les choses viles de ce monde. Haïssez ce monde et tous ceux qui l'embellissent, car tout sur cette terre est voué à la destruction. Fils de l'homme, le corps dans lequel vous vivez
et passagère. Mais l'âme et l'esprit sont éternels. Comme une fleur terrestre, le corps de l'homme est tiré de la terre. Or, que dit l'Écriture? Que la terre et ce qu'elle renferme seront détruits. Ne vous attachez pas à ce qui est partiel, mais plutôt à ce qui est éternel. Fils de l'homme, les hommes s'attachent aux choses de la terre, mais vous, attachez-vous fortement aux choses éternelles. Ne soyez pas semblables aux fleurs de la terre, mais devenez des fleurs célestes ayant une bonne odeur, qui représente la vie de sainteté en vous. Reflétez et revêtez-vous de Christ, qui est l'image parfaite de Dieu, car Christ en vous est la vie parfaite. Débarrassez-vous du vieil homme, qui est l'image de la fleur qui fane et meurt, mais revêtez-vous de l'homme nouveau, qui est l'image de la fleur qui vit éternellement. Fils de l'homme, la nuit est avancée, il est temps de vous revêtir des armes de la lumière. Amen. Deuxième message, je l'ai reçu maintenant, toujours au cours de la prière, aux environs de 4 heures, aux environs de 5 heures, 4 heures. Toujours ce même mardi 21 décembre 2021. Et là, c'est le Seigneur qui me parla, le Seigneur qui parle à son peuple. Ainsi, voici les paroles du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, encore, comme il le faut, désirez-moi ardemment dans votre cœur, et je me révélerai à vous, et j'ouvrirai les écluses des cieux sur vous. Rapprochez-vous de moi, peuple lointain, par des jeûnes et des prières, par des supplications et des lamentations, comme au temps de Jérémie mon serviteur. Tandis qu'il est temps et que ma grâce est toujours disponible, recherchez ma face, pratiquez la justice, l'équité, la droiture, et recherchez de plus en plus ma crainte. N'attristez plus le Saint-Esprit, car le salut de votre âme dépend de lui. Il est la clé qui ouvre la porte que je suis. Car, en effet, je suis la porte. Le Saint-Esprit est la clé et le Père est la demeure. Étant donné que je suis dans le Père et que le Père est en moi, vous devez donc aussi m'inviter à demeurer en vous, car vous êtes fait à l'image du Père. Et vous devez avoir la clé qui est le Saint-Esprit, afin de me permettre d'entrer en vous et y demeurer aussi longtemps que vous me garderez en vous. Marchez selon l'Esprit et n'accomplissez plus les désirs de la chair. Pour ceux qui ont du mal à venir ou à revenir pleinement en moi, c'est moi qui produis en chacun de vous le vouloir et le faire, selon mon bon plaisir. Ne soyez pas hésitants et lâches. En ces derniers temps de la fin, j'ai donné aux hommes la capacité de venir à moi. Nul ne se justifiera, nul n'accusera personne. Chacun répondra de ses actes devant mon trône au jour du jugement. Vous qui jouez et qui bafouez ma grâce, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard, et que lors de votre mort et de mon juste jugement, vous ne soyez reniés par moi devant mon Père et ses anges, et que vous ne soyez jetés
dans les ténèbres du dehors, où vous grincerez des dents. Maintenant, à vous mes serviteurs et servantes, vous qui avez pris mon peuple pour acquis et les avez nourris du pain pourri et du lait périmé, vous serez jugés sévèrement, car vous avez rendu mon peuple malade. Je vous parle, je vous avertis de différentes manières, mais vous êtes toujours en train de raidir votre cou. Je ravirai mon peuple de vous, et je vous frapperai de plusieurs mots, à moins que vous ne vous repentez de vos crimes et de vos abominations. Reconvertissez-vous et repentez-vous, et paissez mon troupeau avec du blé et non avec des livrées. Amen, amen, amen.